Yo tout le monde, c'est Mister Kachiko pour la confiance de Roland Garros, la grosse confiance du dimanche 29 mai. Au programme, une belle cote à 1,52 sur un pari. Et je vais vous faire trois pronostics bonus aussi. Donc la grosse confiance, je vais vous la dire à la fin. Donc on va tout de suite partir sur BetClick pour les pronostics de demain. Alors, les trois pronostics qui ne font pas partie de la grosse confiance, ça va être Teichmann qui gagne face à Stephens sur le Basketation qui fait une très très belle saison hein, sur terre battue cette année avec des victoires, très très bonne performance à Rome en éliminant Rybakina, Piskova. Malheureusement, elle a abandonné face à Kasatkina. À Roland Garros, elle vient de gagner Azarenka qui est une très très bonne joueuse. À Madrid, elle a fait demi-finale. Ensuite, elle affronte du coup Stephens qui n'est pas vraiment super à l'aise sur terre battue. Voilà, des défaites au 16e de finale de Strasbourg, au premier tour de Rome, au premier tour de Madrid. Donc vraiment pas des performances encourageantes. Donc Tachman côté 1,50, moi je prends direct. Ensuite, on a Trevisan face à Zasnovic. Je sais pas si je prononce bien. Donc Trevisan qui fait un très très bon mois de mai avec la victoire à Rabat avec des très bons matchs, une victoire face à Muguruza, 2-7-0 face à la Russe qui est une très bonne joueuse. Et là, Roland Garros, pour l'instant, elle n'a toujours pas perdu de 7. Joueuse très en confiance qui affronte Sasnovic qui n'est pas non plus une valeur sûre sur terre battue. Pour moi, il y a une value sur Trevisan. Donc c'est pour ça que je vois juste le fait qu'elle gagne un 7. Soit un 7, soit... Non, ça va être sur un 7, oui. Donc Trevisan qui gagne un 7, hop, côté 1,42. Je vais voir si la cote est pas mieux. Non, c'est pareil, 1,42. Il faut faire attention, il y a les mêmes paris, mais pas la même cote. Ensuite, troisième pronostic, ça va être sur Mertens Goff, deux joueuses très talentueuses. On va partir sur le fait qu'il y a plus de 19,5 jeux. Mertens Goff, c'est deux joueuses qui lâchent rien. Ils viennent tous les deux de gagner un 2-7-0. Ils n'ont jamais perdu de 7 encore. Donc moi je vois un match serré entre les deux joueuses. On s'attend peut-être à un match en 3-7. Mais le plus de 19,5 est pas mal. On sait jamais un 6-4, 6-4 ou un tie-break qui nous validerait le pronostic facilement. Donc voilà. Petit combiné. On va faire une mise de 3 euros sur ce pronostic pour un gain de 10 euros. Et la grosse confiance maintenant, c'est chez les hommes avec le match de Zverev. Donc tout simplement, je trouve le plus de 8,5 jeux très très mal coté. Tout simplement parce que Zapata voilà, était un très bon joueur, il fait un très bon parcours. Zverev qui n'est pas non plus super en confiance, il a fait 3-7, 5-7 contre Baez. Il s'est fait peur, il a même sauvé une balle de match. Contre Nakashima, il a été deux fois au tie-break. Donc je vois pas le mettre 5-6-2 à Zapata. Zapata qui vient d'éliminer Isner dans un très bon match. Il a éliminé aussi Fritz, il a éliminé Mo. Donc voilà, trois Américains d'affilée, ils viennent de se faire. Donc tout simplement Zapata qui met trois jeux dans le premier set, c'est totalement possible. Même on sait jamais une surprise qui gagne le premier jeu. Donc pour moi c'est mal coté, c'est pour ça que j'ai fait la mise de 10 euros sur ce pronostic. Plus de 8,5 jeux dans le premier set, voilà. En sachant que le contraire, regardez, si on regarde Zverev qui gagne 6-0, 6-1, 6-2, est-ce qu'on a ce pronostic? On l'a pas encore. Mais voilà, je trouve bizarre que par exemple, regardez le score exact du premier jeu. La meilleure cote c'est le 6-4. Mais pourtant, le plus de 1,5 jeu est à 1,52 quand même. Et si on regarde le plus de 9,5, il y a 2,18 quand même.
Donc franchement, je trouve que c'est mal coté. Ils ont sous-estimé Zapata, je pense. Les bookmakers, donc c'est pour ça que je suis parti sur plus de 8,5 jeux pour la grosse confiance du jour. Donc voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau pronostic. Sûrement un pronostic football ou basket pour le game 7 entre Boston et Miami. Donc voilà, c'est tout pour moi. Ciao tout le monde.